Jusqu'à présent, j'utilisais pas énormément de webcam parce que la qualité n'est pas extraordinaire. Lorsque je fais du live stream, ce qui m'arrive assez rarement, mais ce qui m'arrive quand même, eh bien, je préférais utiliser mon boîtier de Sony plutôt qu'utiliser une webcam, notamment la webcam de mon Mac, dont la qualité est correcte, mais pas assez bonne pour faire du live. Pareil, je fais beaucoup d'appels en Zoom sur Google Meet et compagnie, et la qualité de ma webcam n'est pas géniale. Donc, bien souvent, j'utilise mon boîtier de Sony comme webcam. C'est bien, mais c'est pas extrêmement pratique. Jusqu'à ce que Insta360 nous propose deux produits super cool, deux webcams géniales. La toute première, c'est celle-là, c'est l'Insta360 Link 2 et la deuxième, c'est la Link 2C. C'est celle-là, cette webcam. Celle que j'utilise tout de suite, c'est la Link 2C et on a également la Link 2, je vais la mettre en fonction tout à l'heure, vous allez voir la différence. Ce sont deux caméras extrêmement intéressantes. On va choisir l'une plutôt que l'autre en fonction de vos besoins. Déjà, je vous explique pour qui elles sont faites. Elles sont conçues pour les professionnels, elles sont conçues pour les éducateurs, elles sont conçues pour les streamers, pour les créateurs de contenu, tous ceux qui ont besoin d'une webcam. La différence que vous allez avoir, c'est que sur la Link 2, celle-là, eh bien, vous avez un gimbal qui est sur deux axes, donc qui va tourner. Je vous fais la démo dans quelques instants. Donc lorsque vous avez besoin de vous déplacer, de réellement vous déplacer, d'aller loin, elle vous suivra, elle tournera et c'est extrêmement malin. Et on a la deuxième, c'est celle-là, c'est la Link 2C. La Link 2C est davantage faite pour ceux qui n'ont pas besoin de se déplacer, qui n'ont pas besoin de faire le tour de la pièce. Par exemple, tout de suite, je suis assis devant une chaise, la Link 2C me conviendra parfaitement bien. Ces deux caméras ont une résolution 4K, 30 images par seconde. Elles ont toutes les deux un capteur de 1,5 pouces. Elles ont la fonctionnalité True Focus, la réduction de bruit grâce à l'IA, le suivi par l'IA et le cadrage automatique, la reconnaissance de tableau blanc, ça c'est très bien pour les présentations, le contrôle gestuel et à distance via smartphone, le bokeh naturel et le mode privé. Bref, elles ont énormément d'options. Vous voyez, elles sont pas très grosses toutes les deux. Je les installe sur un petit pied d'Insta360 qui me sert de trépied, que je peux bien évidemment étendre, avec en plus fourni avec vos caméras une petite platine qui permet de l'incliner si vous voulez filmer à la verticale ou à l'horizontale. Vous pouvez le faire extrêmement facilement. Après, vous l'ouvrez, c'est un trépied, tout ce qu'il y a de plus simple. Vos caméras viennent se poser sur le dessus, c'est magnétique, que ce soit la 2C ou la 2, très facilement, on l'incline si on le souhaite. Ensuite, vous la branchez en USB-C sur votre ordinateur, Mac ou PC. Il y a une fonctionnalité vie privée qui vous permet de fermer votre objectif. Sur la 2C, vous avez un bouton sur le côté. Tandis que la Link 2, elle passe en mode privé après 10 secondes d'inactivité. Sinon, vous pouvez vous directement baisser l'objectif comme ça, elle passe en mode privé et vous êtes tranquille. Et vous pouvez également choisir de désactiver le micro en mode privé depuis le logiciel contrôleur. L'avantage de la Link 2, c'est qu'elle suit votre mouvement. Donc je me déplace, je peux faire presque le tour de la pièce, elle me suivra extrêmement facilement. Donc il y a ce côté automatique pour toutes les personnes qui ont besoin de se déplacer, de faire des présentations en mouvement. Et bien à ce moment-là, il vaut mieux choisir la Link 2. Tandis que pour ceux qui ont besoin de présentations statiques, la Link 2C conviendra parfaitement bien. Sur la Link 2, vous avez un bouton qui se situe juste là où ça activera et désactivera le suivi d'IA. Tandis que sur la Link 2C, en appuyant 2 fois, vous allez pouvoir venir zoomer dans l'image ou dézoomer. Comme ça, vous faites à peu près ce que vous voulez et c'est extrêmement malin. Tandis qu'avec un appui double sur la Link 2, vous recentrez la caméra. Tout simplement. Et il y a un autre truc qui est génial, c'est le True Focus. Pourquoi? Parce que votre caméra, elle est équipée d'un autofocus à détection de phase. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, un autofocus à détection de phase? Eh bien regardez, lorsque je suis comme ça, je suis net, je suis dans le plan, et lorsque je mets un objet devant, eh bien c'est l'objet qui est net. Si bien que si vous regardez, moi derrière, je suis légèrement flou. J'enlève, je reviens net. Donc en fait, tout ce qui passe devant, ça le récupère et ça le met net. Donc ça c'est bien. Donc si vous voulez faire des présentations ou présenter des objets, vous aurez toujours l'objet qui sera net, un autre objet il est net, moi je suis flou et ça récupère la netteté très rapidement. Donc ça c'est vraiment super bien. Et notamment pour tous les créateurs de contenu. Je vous parlais tout à l'heure du suivi de l'IA sur la Link 2, si bien que je peux me déplacer, ma caméra me suit. Ça vous voyez un peu les coulisses avec une caméra qui filme la caméra juste là. Là on voit la caméra qui tourne quand je me déplace de l'autre côté et que je viens juste ici vers mon éclairage. Donc il y a un suivi qui est très malin. Ça c'est un suivi individuel. Regardez au niveau du logiciel. J'ai le suivi de l'IA. Je peux avoir soit un suivi individuel, ce qui est mon cas, soit un suivi de groupe, auquel cas effectivement il y aura plusieurs personnes de suivi. Bon, moi je vais rester en suivi individuel. Ce qui est intéressant, c'est que je peux activer ou désactiver cette option avec des gestes. Je pose la main devant, ça reconnaît le geste et ça désactive l'IA. Donc là, je peux sortir du cadre, ça ne suit plus du tout. Si je veux la réactiver, c'est facile. Je prends ma main, je la pose comme ça la reconnaît, vous avez vu, ça réactive l'IA. Il y a une autre option qui est géniale et qui est disponible uniquement sur la Link 2C, c'est le cadrage automatique. Regardez, je vous montre. Par exemple, ici, je suis dans le cadre et lorsque je sors du cadre, eh bien, la caméra ne me suit pas. Celle-ci n'a pas de gimbal,
gimbal, donc de toute façon, elle n'a pas la capacité de me suivre avec le gimbal. Mais elle a malgré tout une fonctionnalité intelligente qui se trouve juste ici, c'est le suivi de groupe. Pour activer le suivi de groupe, c'est facile, je prends ma main, je la pose devant, il la reconnaît, ça l'active. Je peux le faire également avec le bouton, mais c'est plus rigolo avec les gestes. Ça veut donc dire que lorsque je vais me décaler, lorsque je vais bouger, la caméra va me suivre. En fait, c'est dans le capteur qu'il va y avoir un zoom qui va se faire. Et ce qui est vachement bien, c'est que si on est plusieurs, eh bien, vous voyez, ça élargira pour accueillir toutes les personnes. Et si je suis tout seul, ça zoomera un petit peu sur moi. Comme ça, je peux me déplacer un petit peu, je peux bouger et la caméra me suivra. Donc ça, c'est aussi une très belle fonctionnalité. Il y a une autre fonctionnalité qui est géniale et qui est disponible uniquement sur la Link 2, c'est la zone de pause de suivi. Je vous explique ce qui se passe. Par exemple, là, je suis en train de faire une présentation, ma caméra me suit, je suis en train de présenter, je suis à la maison. Sauf que moi, j'ai envie de venir vous présenter une plante qui est sur le côté. Donc j'ai créé une zone de pause de suivi, donc la caméra va me suivre, mais quand je vais rentrer dans la zone que j'ai prédéfinie et je vous montre dans quelques instants comment le faire, eh bien ça arrêtera le suivi pour vraiment se concentrer sur la zone de pause de suivi. Donc là, je vais vous parler de ma plante, ma présentation, qui est ça, et vous allez voir que d'un coup, là, on arrive, paf, on fait le focus dans la zone. Donc là, c'est vraiment la zone qui est définie sur laquelle ça vient faire le focus. Donc là, je vous parle de la plante, la jolie plante, ci et ça. Ensuite, je pars, je vous ai parlé de la plante, ça me récupère, ça c'est que je sors de la zone de pause de suivi. Et là, de l'autre côté, j'ai une enceinte Marshall et maintenant, je vais vous parler de mon enceinte Marshall, vous dire à quel point, je l'aime bien, ce que j'utilise à la maison. Ça va reconnaître la zone de pause de suivi, vous allez voir, ça va venir faire le zoom. Là, on arrive sur la zone de pause de suivi. Donc là, je vous parle de l'enceinte Marshall, ci et ça et ça et ça. Ensuite, je sors, ça sait que je sors et je vais pouvoir ensuite revenir m'installer, vous parler, vous voyez, ça me suit jusqu'en haut puisqu'on est sur deux axes. Là, ça me suit, je m'assois et je vais vous montrer comment j'ai fait. Eh bien, en fait, lorsque je suis ici, vous voyez, j'ai zone de pause de suivi, je clique ici et là, j'ai mes deux zones. J'ai une zone que j'ai définie ici pour ma plante et j'ai de l'autre côté une autre zone que j'ai définie pour mon enceinte Marshall. Vous voyez, hop, qui est juste là. Je peux créer jusqu'à 6 zones de pause de suivi. C'est super malin parce que comme ça, si je fais des présentations et que j'ai besoin de bouger, eh bien, grâce à la Link 2, je peux faire des trucs qui sont quand même super cool et j'ai plus besoin de m'embêter sur la production. Et il y a un autre truc qui est génial avec ces caméras, que ce soit la Link 2C ou que ce soit la Link 2, c'est que vous pouvez bien évidemment l'utiliser comme là tout de suite à l'horizontale, mais on peut également l'utiliser à la verticale. Si par exemple on veut streamer sur TikTok, sur Instagram, faire des lives, on peut le faire très facilement ou même créer du contenu à la verticale. C'est très simple. Ce que vous faites sur votre pied, c'est que vous venez, hop, tourner votre caméra très facilement. Vous la prenez comme ça, vous la mettez dans le sens vertical. Ensuite, je ne vais pas rester comme ça. Je viens dans mes paramètres, ici. Je peux choisir le mode paysage, mais également le mode portrait. Jusqu'en 4K à 30 images par seconde, je clique. Et là maintenant, je suis filmé en 4K à 30 images par seconde. Pour les réseaux, c'est très pratique. Je peux également ensuite modifier ma composition intelligente et mettre que la tête si je le souhaite. Pour TikTok ou Instagram, c'est malin. Bref, vous voyez, c'est super simple et totalement modulaire. Mais vous pouvez également utiliser vos caméras en mode vue de bureau, comme moi par exemple, pour faire un top shot et montrer des produits. Regardez, par exemple ici, je vais vous montrer une caméra. Et bien regardez, je peux le faire très facilement. Je vous fais la démo, je vous montre la caméra, vous la voyez, vous savez tout. Pour les présentations de produits, ça peut aussi être pratique. Et après, dans votre logiciel, vous n'avez plus qu'à désactiver le mode vue de bureau, vous activez le suivi par l'IA et vous récupérez ensuite en face cam. Et si je veux retourner ensuite sur le mode vue bureau, je reclique dessus, ma caméra part en bas et ensuite, vous voyez, je suis comme ça. C'est pratique, c'est malin et c'est quand même super cool. Comme je vous le disais, on a un capteur d'un demi-pouce qui permet de filmer en 4K à 30 images par seconde. Et un des gros points forts de cette caméra, c'est que vous avez des algorithmes qui sont boostés à l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité de votre contenu. Bien évidemment, il y a du HDR. Vous voyez derrière, hop, il y a un bout de fenêtre qui est juste là. Je n'ai aucun éclairage tout de suite supplémentaire. Juste une fenêtre qui est de l'autre côté, pas d'éclairage et ça fonctionne super bien. Et en plus, regardez, je vous montre dans le logiciel, vous avez quelques options qui sont vraiment bien. Au niveau des paramètres du suivi, j'ai mis un paramètre tête, je peux mettre un paramètre mi-corps, je peux mettre un paramètre corps entier, par exemple. Si je me déplace comme ça va me suivre. Hop là, totalement, il y a des meubles chez moi. Donc, j'ai un vrai suivi qui est intelligent, qui est fait grâce en plus avec de l'intelligence artificielle. On repasse en mi-corps comme ça, on repasse en tête. Et puis, regardez, en plus, quand je viens dans les paramètres d'image, ça c'est une nouveauté, c'est vraiment, vraiment génial. Je peux choisir de mettre un mode blur pour vraiment venir flouter l'arrière-plan. Des fois, ça y va un petit peu fort, mais c'est extrêmement fonctionnel. Si on veut pas montrer notre décor d'arrière-plan, eh bien, on peut mettre ça. Le mode bokeh, je le trouve beaucoup mieux parce que j'ai un résultat un peu similaire à ce que je pourrais retrouver avec mon FX3. Et ensuite, si je veux, eh bien, je peux mettre des décors à l'arrière. Ici, j'ai un salon. Vous connaissez un peu le système, hein, c'est ce qu'on retrouve déjà souvent dans les conférences Zoom. On peut même mettre de la vidéo avec un fond animé. Et après, vous avez différents filtres, portrait, lumière, vintage 1. Enfin bref, vous en avez plusieurs, vous avez que votre choix à faire. Il y a un autre truc qui est génial. Je vous parlais tout à l'heure du bokeh. Vous voyez derrière ici, il y a un bokeh, c'est flou, vous le voyez sur l'arrière-plan. Il est légèrement flouté. Mais quand je me rapproche
m'approche de mon arrière-plan, eh bien il y a le bokeh qui vient s'adapter en temps réel, si bien que là maintenant, là, regardez ici là, vous voyez le dessin sur le mur et lorsque je me rapproche de vous, alors déjà la caméra elle va s'adapter, tout ça va devenir flou petit à petit. Donc le bokeh est intelligent et ça aussi c'est quand même cool. Il y a une autre option qui est intéressante, c'est le tableau blanc. Regardez, je vous montre. Vous avez ici, vous voyez, tableau blanc et tableau blanc intelligent. Quelle est la différence? Très simple. L'option tableau blanc, on la connaissait déjà dans la Link première version. En fait, c'est quoi? Vous devez avoir normalement un tableau blanc. Moi, j'ai pas de tableau blanc, mais j'ai un mur blanc derrière moi. Donc, on va utiliser le mur blanc comme si c'était un tableau blanc. Vous avez des petits autocollants à poser pour délimiter les zones de votre tableau blanc. Vous voyez, ça représente des angles. Donc, vous le délimitez aux 4 coins de votre tableau blanc. Et ensuite, vous cliquez sur tableau blanc. Ça reconnaîtra ces angles-là. Vous voyez, ça cherche à analyser. Ça reconnaîtra ça et ça vous fera votre tableau blanc pour vos présentations. Ça, c'est très bien. Maintenant, il y a une autre option qui est pas mal. Regardez, c'est le tableau blanc intelligent. Il n'a plus besoin de ça. Donc, pour ça, vous les posez. Vous vous embêtez plus. Il va se baser sur de l'intelligence artificielle et reconnaître tout seul les contours du tableau blanc. On va cliquer sur tableau blanc intelligent. Donc là, ça recherche, ça ne trouvera pas. Vous cliquez sur le côté là et vous définissez la zone du tableau blanc. On va dire que ça, par exemple, c'est mon tableau blanc. Je clique, je confirme. Vous voyez, ça zoome dans la zone du tableau. Et ensuite, partant du principe que ça est un tableau, eh bien, je peux vous faire ma présentation. Regardez, là j'ai ça, là j'ai ça, là j'ai ça, comme je le ferais sur un tableau un peu classique. Donc cette option, elle est super bien. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur suivi par IA, ça vous récupère. Et ensuite, vous pouvez continuer votre présentation de façon très classique. Vous avez en plus de ça des gestes pour piloter votre caméra très facilement. Ils sont indiqués ici, vous voyez, dans la partie plus. Donc vous avez le suivi de l'IA que vous allez activer. Alors regardez, je vais le désactiver pour vous montrer. Vous l'activez, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, en mettant votre main devant, ça reconnaît votre main et ça active le suivi de l'IA. Si maintenant vous voulez activer le mode tableau blanc, vous mettez vos doigts comme ça va les reconnaître et ça va passer directement en mode tableau blanc. Voilà, et là ça zoome, ça zoome, ça zoome, ça zoome. Bon, il y a un moment vous pourrez plus zoomer, mais au moins vous avez zoomé au maximum. Et il y a une autre option qui est géniale, c'est que vous pouvez piloter votre caméra directement depuis votre smartphone. Je vous montre comment faire. Sur mon application, je vais cliquer juste ici, vous voyez, hop, ça me génère un QR code. Je vais sur mon application, sur mon QR code, je clique ici, et ensuite dans mon application, eh bien, vous voyez, je peux retrouver mon suivi individuel, suivi de groupe, le mode tableau blanc, le mode vue de bureau. Je peux repasser en suivi individuel, et ensuite je peux venir zoomer ici, là, vous voyez, zoomer, dézoomer. Donc si vous voulez faire des effets qui font peur, vous pouvez le faire très facilement. Vous pouvez également bouger votre caméra. Enfin bref, vous avez quelques options qui sont quand même super pratiques, et ça marche très très bien. Et bien évidemment, vous avez plein d'options dans votre logiciel. Je vous en ai montré quelques-unes, mais on peut aller encore plus loin. Vous pouvez créer des pré-réglages. Vous pouvez modifier l'exposition, modifier la température. Vous avez également une option maquillage que je trouve assez rigolote, vous voyez. Donc si je veux me maquiller, eh bien je peux me maquiller en mettant plus ou moins d'intensité. Bref, vous avez plein de possibilités ici. La série Link 2 est compatible avec énormément de logiciels de visioconférence, que ce soit Teams, Skype, Zoom, Google Meet, GoToMeeting, WebEx, RingCentral, LiveSize, BlueJean, VOV, VooVmeeting, etc., etc., etc. Et en plus de ça, pour tous vos appels sur Google Meet, Zoom et compagnie, vous avez un son de qualité professionnelle. La première chose à faire, c'est de sélectionner votre caméra dans vos paramètres. Vous allez dans vos paramètres. Pour la vidéo, vous choisissez bien votre Insta360 Virtual Caméra. Pour l'audio, vous choisissez également le micro de l'Insta360 Link 2 ou de la 2C, en fonction de celle que vous choisirez. Et c'est bon, puisque vous avez des algorithmes basés sur de l'intelligence artificielle pour totalement optimiser le son lors de vos appels. Et puis après, vous avez 3 options intéressantes. Regardez. Le premier mode, c'est l'isolation vocale. Vous êtes seul dans une pièce, il n'y a personne à côté de vous, personne qui parle et qui pourrait vous déranger. Et bien cette option va permettre d'éliminer les bruits environnants. La deuxième option, c'est la suppression des voix. Si par exemple, vous avez un collègue qui est en train de travailler à côté ou qui parle ou qui est en conversation, et bien la caméra, elle se concentrera que sur votre voix et uniquement sur votre voix pour éliminer les voix des personnes autour de vous. Et puis il y a un troisième mode qui est le mode musique, où à ce moment-là, le micro se concentrera non seulement sur votre voix, mais captera également le son autour de vous. Si par exemple vous avez une guitare, que vous faites de la musique, et bien ça captera aussi bien votre voix que le son de la guitare. Ça ne cherchera pas à l'atténuer. Ça c'est idéal pour les streamers. Si vous voulez avoir du bruit à côté de vous et faire du bruit, bref, dans un environnement maîtrisé, c'est vraiment une option qui est totalement faite pour vous. Si l'un de ces deux produits vous intéresse, je vous mets un lien bien évidemment juste en bas dans la description. L'Insta360 Link 2 est disponible au tarif de 229,99 € et l'Insta360 Link 2C est disponible au tarif de 169,99 €. Foncez les découvrir via le lien qui est juste en bas dans la description. Et puis d'ailleurs, je vous parle d'un autre produit d'Insta360 qui est aussi génial. La vidéo est juste là. Foncez le découvrir.